sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, bandimina Christo. Libotamen. Nous venons de danser à l'honneur du cantique de ceux qui sont rejetés par leur famille. Eh bien, l'Éternel ce matin vous dit que désormais vous êtes ses enfants. Et vous ne serez plus appelés délaissés. Votre chair ne sera plus desséchée, parce qu'on vous appellera d'un nom nouveau, dont l'Éternel plan plaisir, et ce nom est la parole de Dieu. Prenons ensemble de quoi noter ou de quoi suivre notre évangile du jour. Notre évangile du jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, en son chapitre 2 et au verset 9 à 10. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen, peuple de Dieu. La répétition est la mère des sciences. Elle est pédagogique et donc nous revenons sur l'ossature de notre enseignement du jour. Nous sommes dans Jean en son chapitre 2 au verset 9 et 10. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après quand on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Nous allons sagement aller au pas de course. Et donc, nous appelons Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, famille de Christ. Amen. Jean, chapitre 2, versets 9 à 10. Nous sommes là dans l'épisode des noces de Cana, que nous connaissons tous. Mais les noces qui nous sont comptées aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à travers l'évangéliste Jean nous invitent à une compréhension à double aspect. Le premier aspect est le signifiant, c'est-à-dire la conception matérielle et historique du message. Le deuxième aspect et le plus important est le signifié, c'est-à-dire la conception mentale et spirituelle du message. Et donc, à travers ce que nous venons de dire, vous avez compris que les noces de Cana s'examinent sur deux plans. Un plan charnel, qui est le moins important, et un plan spirituel. Mais si les noces de Cana étaient une question, la réponse à cette question se trouve au verset 21, là où on parle du temple de son corps. Parce que, en effet, à travers sa mise à la croix, son sang qui a coulé, le vin des noces de Cana, c'est le sang de Jésus. À travers sa résurrection,
Le Seigneur Jésus-Christ nous montre le chemin à suivre. Amen, peuple de Dieu. Mais est-ce que dit comme ça suffit à comprendre? Non. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que les noces de Cana se passèrent 3 jours après. Et donc, par comparaison, il y a aussi 3 jours avant. Repartons d'abord alors dans 3 jours avant. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant pour qu'il y ait 3 jours après? Et à quoi correspond 3 jours avant? 3 jours avant, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet élément déjà nous introduit dans la compréhension des noces de Canaan. 3 jours avant, nous avons l'appel des disciples. Et nous allons nous asseoir principalement au verset environ 47 du chapitre 1er. Voyant venir Nathanaël, Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il est intéressant que vous reteniez ça, parce que c'est ce qui va expliquer la suite. D'où m'as-tu vu? D'où m'as-tu connu? C'est la réponse de Nathanaël. Il dit, avant, pendant que Philippe te parlait là, je t'avais déjà vu sous le figuier. Il dit, oh, Motei, oh, Molakissi, Rabbi, maître, c'est l'enseignant. Tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Ça fait 2 éléments. Jésus, c'est la première prophétie biblique de Jésus. Il y a environ 6 ou 7. C'est la première prophétie. Et c'est le premier serviteur qui reconnaît que Jésus est le Messie. Et qui reconnaît qu'il est le roi d'Israël. Pourquoi nous venons de vous le dire? Parce que quelque part là-bas, il dira à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Alors que Nathanaël là-bas avait déjà démontré que c'était bien son heure. Alors que lui-même, à travers la prophétie à Nathanaël, avait déjà démontré que l'heure était déjà arrivée. Si l'heure est déjà arrivée à travers ces 2 événements, mais pourquoi va-t-il dire à sa mère par la suite que mon heure n'est pas encore arrivée? Ça veut donc dire il y a une autre explication, il y a plusieurs autres explications à cette manière de dire. Et lorsque Nathanaël va reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Messie, le roi d'Israël, il dira, c'est parce que je t'ai prophétisé que tu me reconnais? Eh bien, sache que désormais, dorénavant, en vérité, je te le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges descendre et monter sur le Fils de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Le ciel ouvert, les anges montent et descendent. Mais cela nous renvoie à quelque chose qui s'est déjà passé. Genèse 28, quelque chose comme ça, 12. Si ma mémoire ne me trahit. Le songe de Jacob, l'échelle affaissée au sol, touchant le ciel, et les anges montaient et descendaient. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu souhaite que nous ayons cette relation avec lui. Qu'à travers notre manière d'être, nous lui bâtissons des monuments spirituels à travers nos œuvres, de telle sorte que les anges
descendent et montent pour venir s'enquérir de notre réelle situation. Amen, peuple de Dieu. Revenons dans le texte. 3 jours après, puisque nous avons fini avec 3 jours avant. 3 jours après, il y a un mariage. La mère de Jésus est là. Jésus également et ses disciples sont invités. On peut se demander aussi pourquoi. Assurément parce que Nathanaël était de cette ville. Ils sont donc invités. À un moment donné, il n'y a plus de vin. Rassurez-vous, Jésus n'était pas un ivrogne. Mais il n'encourageait pas la consommation du vin. Amen, peuple de Dieu. Et la mère s'approcha de lui. Elle ne fit pas d'injonction. Elle dit simplement, il n'y a plus de vin. Donc elle donne une information au fils. Elle ne dit pas au fils, va, donne du vin. Il dit, il n'y a plus. Parce que ce qui s'est passé déjà avec Nathanaël, elle savait qui était son fils. Elle savait ce que l'ange l'avait dit à propos de son fils. Donc elle savait que le moment était. Elle savait qu'à tout moment, son fils était capable de faire un miracle. Femme, voici ce qu'il va dire. Il traite vulgairement sa mère. Parce que femme au sens biblique, c'est le nom donné à tout le monde. C'est lorsqu'on dit mère que l'évocation est spirituelle. Il dit femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Sa mère avait là un motif de se décourager. Mais comme elle savait que l'heure était, elle dit aux disciples, faites comme il vous dira. Et là, il y avait 6 vases remplis 2 ou 3 mesures, en tout cas en moitié. Et ces vases servaient à la purification des Juifs. Il va dire apportez ces vases, remplissez d'eau. Pas n'importe quelle eau. Le servant à la purification des Juifs. C'était un rituel. Parce que les Juifs ne mangeaient pas sans se laver les mains. Mais il ne s'agissait pas d'un simple lavement de mains. Il s'agissait d'un lavement de mains qui avait une contenance de purification, une contenance spirituelle. Amen, peuple de Dieu. Et après que les jarres, les vases eurent été remplis, il dit apportez à l'ordonnateur du repas, pas au propriétaire du mariage. C'est différent. L'ordonnateur est le propriétaire du mariage. L'ordonnateur ici va se présenter comme une société de prestation au cours d'un mariage. Le mariage appartient à quelqu'un, mais il y a une société qui vient prester pour la bouffe, pour le vin. C'est ça l'ordonnateur. Puisque lorsque l'ordonnateur y goûtait, et comme il est dit, ne sachant d'où venait ce vin, il appela l'époux, le propriétaire du mariage, pour lui dire, toi, alors que les autres donnent d'abord le bon vin, et c'est quand on est bourré que le mauvais vin arrive ensuite, mais toi tu as gardé le bon vin pour la fin. Amen, peuple de Dieu. Pour la petite histoire, il y a des buveurs de régabe ici. Vous savez que quand vous allez dans un bar, quand il n'y a pas la régabe, vous n'allez pas vous asseoir. Vous n'allez pas. Nous tous nous étions là. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas mentir, c'est moi. Moi, j'ai été pris dans la poubelle du monde. Voilà. Non, en notre temps, il n'y avait pas ça. Alors, quand 3 personnes se déplacent, quand il n'y a pas cette bière-là, elles ne vont pas s'arrêter. Elles vont chercher le bar là où il y a la bière. Une fois la bière finie, celui qui buvait la bière va maintenant boire la Castel. C'est ça. C'est ça là qui est dit. Mais ce n'est pas dit sur le plan charnel que j'évoque là. C'est dit sur le plan spirituel. Même sur le plan matériel, puisqu'on a dit le premier pan
des noces de Cana est historique et matériel. C'est exactement ça. Quand les gens sont sous dans la fête, chacun boit maintenant tout ce qui saoule. Il n'y a plus de choix. Amen, peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit, et c'est juste, que ce passage de la transformation de l'eau en vin, c'est le passage de l'ancien évangile, de l'évangile charnel des enseignements du monde à l'évangile éternel de Christ. C'est juste. C'est juste. Mais essayons de dépasser un peu ce niveau aujourd'hui. Ce niveau classique, là. Essayons d'augmenter la connaissance. Parce que c'est important. L'eau et le vin. L'eau n'a pas de couleur. Incolore. L'eau n'a pas d'odeur. Inodore. La terre était vide et informe. La femme samaritaine avait l'eau charnelle. Jésus proposa l'eau de la vie. Donc il y a eau et eau. C'est pourquoi l'eau qui a été utilisée n'était pas l'eau réservée à tout le monde, mais l'eau réservée à la purification. Nous sommes où nous étions d'abord l'eau ordinaire, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur. Lorsque certains parmi nous rentrent ici pour la première fois, ils sont perdus, vides et informes. C'est le passage par les serviteurs qui les remplit. La parole de Dieu, l'eau de la purification, va les transformer depuis chez Motei, et ensuite le vin, l'esprit, la prophétie chez Mosakoli va faire de vous des hommes désormais équilibrés, de bonne odeur à Dieu. Et cette bonne odeur doit se poursuivre à travers les œuvres. Donc l'eau d'avant, c'est la vie que nous avions effectivement à travers les enseignements de ce monde qui nous ont déformés. Et Christ qui souhaite que par sa mort, nous soyons transformés, nous invite à passer de l'eau en vin. Et à ce sujet, pour le démontrer, dans une de ces discussions avec les prêtres de son temps, il dira à l'un d'eux qu'en vérité, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne verra point le royaume de Dieu. Donc il faut naître d'eau et de vin d'esprit pour être enfant de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il faut, c'est ce qu'il disait à Nicodème, qui était venu le voir la nuit, que malgré toute la connaissance que tu as, la connaissance charnelle justement, l'eau du monde, il faut que tu naisses d'eau, de la parole de Dieu, l'eau de la vie et d'esprit, de la puissance divine, pour que tu sois réellement un membre de l'église de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Nous appuyons notre prédicateur de ce jour. Amen, peuple de Dieu. Amen, Banbanyambi. Nous appuyons notre prédicateur dans l'évangile selon Jean, à son chapitre 3, verset 5,
que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous relisons pour une meilleure compréhension. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5, nous allons aller jusqu'au verset 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Bien. Nous sommes presque à la fin. Mais nous n'étions pas encore, ou nous n'avions pas encore élevé. Là, on était encore sur le modèle classique. Comme les 3 registres du français familier courant. On va essayer maintenant de vous donner une autre et la meilleure de conception. Parce qu'au-delà de celle-là, le monde ne vous donnera aucune autre. Lorsque Jésus, Christ de Nazareth, transforme l'eau en vin, il nous invite à quelque chose. Parce qu'il nous avait déjà dit, faites ceci en mémoire de moi. Non pas en ma mémoire, mais en mémoire de moi. Ne soyez pas attachés à l'homme que je suis, mais à ce que l'homme a enseigné. Jésus dit, vous mangerez mon corps et vous buverez mon sang. La Sainte Seine. Les noces de Cana annonçaient la Sainte Seine. Parce que ce sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu nous enseigner à travers l'Église, la parole de Dieu, le péché originel. Lorsque, par le sang de Christ, vous êtes débarrassés du péché originel, eh bien, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de Dieu. Amen, famille de Christ. Vous êtes fatigués? Et pourtant, nous n'avons pas mis du temps. Justement pour vous éviter d'être fatigués. Et comme nous savions que vous allez témoigner, la situation n'était pas toujours stable. On a toujours donné le même traitement qu'on donnait à la maison, toujours l'eau, l'enfant consommait toujours de l'eau, mais il n'y avait pas de résultats fiables. C'est comme ça que j'ai demandé, Seigneur, dans le psaume 31, c'est toi qui me conduiras, tu me dirigeras, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. C'était le dimanche, vers 17h. J'ai passé pour aller à la maison. C'est comme ça que j'ai dit, je vais faire un tour à l'église. Je ne sais pas si l'église est encore ouverte. Je vais déposer juste l'offrande. En venant, j'ai trouvé les frères. Les serviteurs de Dieu étaient encore en réunion. Je ne pouvais pas. Ils ont dit non, tu ne peux pas entrer parce qu'ils sont en réunion. Ils m'ont quand même aidé. J'ai dit, je vais mettre juste mon offrande. Je vais juste piétiner l'église et mettre juste l'offrande. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la maison. Le mardi matin, je suis venue au culte matinal. Avant le culte matinal, d'abord, j'ai dormi. Et je vois le rêve. Dans le rêve, on me dit, vous devrez sortir ce matin avec l'enfant. Il faut aller chercher l'enfant. C'est comme ça, je passe au culte matinal. J'ai pris la prière. Arrivé à l'hôpital, les serviteurs de Dieu ont dit non, il faut aussi que cet enfant prenne la prière. L'enfant a pris la prière. Je trouve d'abord l'enfant était toujours brûlant. Toujours la température ne baissait pas. On est sorti. Arrivé à la maison,
dans l'après-midi, l'enfant, les fièvres ont baissé. Et les selles qu'elle faisait, les selles étaient toujours liquides. Les selles avaient commencé à changer. Jusque-là, on a amené l'enfant à aller traiter à l'indigénat et ça commence à aller. Je rends grâce à Dieu. Et moi-même aussi, dans la même semaine, je ne me sentais pas bien. J'avais les douleurs, les fortes douleurs au niveau du dos qui montaient, qui me donnaient aussi les maux de tête, les forts maux de tête, jusqu'à voir même les fièvres. Mais j'ai vu que l'offrande était vraiment importante. La prière et l'offrande, vraiment. Je suis venue au culte matinal, j'ai pris la prière, mais j'ai aussi mis encore l'offrande. Au sorti de là, je n'ai plus ressenti la douleur. La douleur avait complètement disparu. J'étais au PK9, donc je priais au 11 à Mylène. Après les cours, je ne me sentais pas bien. Vu que je fais l'agronomie, j'étais en train de travailler, il y avait des petites qui sont venues m'aider. Maintenant, j'avais l'image d'un serpent qui venait me piquer. Donc, je suis d'abord partie, j'ai laissé tomber ce que je faisais. Après, je suis retournée. Le soir maintenant, je pars chez moi, je fais les ongles et tout et tout. Je suis là assise, j'ai l'impression qu'on n'est même pas dans la maison, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer, mais je ne sais pas c'est quoi cette chose qui devait se passer. Je suis restée là, il y avait même la coupure, on m'a envoyé, je suis revenue. Ah, maintenant je n'arrivais plus à dormir. Je m'assois, je reste là, je me lève. En fait, c'est que je tournais dans la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais plus en moi. Je n'étais plus complètement moi là, cette période-là. Je pars au salon. Je racontais à mes soeurs les choses qui s'est passées à l'école, ce qu'on me faisait, les petits garçons et autres qui me suivaient. Maintenant, je demandais conseil envers elles que qu'est-ce que je dois faire. Elles ne m'ont pas conseillé en tant que grande sœur. Maintenant, quand je pars au salon, j'écoute comment elles sont en train de murmurer au fond de leur cœur. Elles sont en train de me traiter de villageoise et tout et autres. Je pleure, je dis qu'attends, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me traitez de villageoise? Pourquoi vous me parlez mal? Est-ce que c'est de ma faute si on me suit de partout? Bien, je ne sais pas trop ce que j'ai. J'appelle mon grand frère me calme un peu. Ma soeur aussi, elle me calme et tout et autres. Ça n'allait pas. Je commençais à avoir les visions qu'on me poursuivait de partout. Je m'en vais cogner ma tante. Je cogne ma tante. Ce qu'elle trouve à me faire, c'est me crier dessus. Elle me crie dessus. Tais-toi et tout. Tu ne vois rien, c'est rien que l'imagination. Je dis, mais attendez, c'est pas l'imagination, ils sont en train de voir quelque chose de bizarre. Elle me dit, va dormir. Je commence à plier mes affaires, que je pars chez ma mère ce soir. Dès qu'il est 4 heures, je pars chez ma mère parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est pas une vie de rester là où on ne t'aime pas, où on veut te tuer. Je m'en vais maintenant dans la chambre. J'ai fini de plier mon linge, j'arrange mon lit pour dire que je veux dormir. Je m'assois maintenant sur le lit. Je vois ma tante, elle apparaît derrière moi. Je me retourne, je dis, mais attendez, vous m'avez mené ici pour me tuer ou quoi? Ma soeur, elle a commencé à me parler. Oh non, tu es devenue folle. Je dis, non, je ne suis pas devenue folle. Vous m'avez mené ici réellement, c'est pour finir avec ma vie. Je me lève, je dis non, je commence à parler. J'appelle maintenant, je voulais appeler Mons, le Mons qui était avec nous là-bas. À Mylène, j'ai appelé, ça ne passait pas, il n'était pas en ligne. J'ai laissé tomber. Ma soeur a commencé à me parler, j'ai mis les cantiques, j'ai mis la 7e, j'ai mis Ésaïe 49. J'écoutais Ésaïe 49 du début jusqu'à la fin. Jusqu'à où j'ai remarqué qu'il y a une partie là où ça ne passait plus. Ça ne passait plus, c'est resté bloqué comme ça là. J'ai encore insisté. Je suis partie maintenant sur YouTube, j'ai mis Ésaïe 49. J'ai écouté Ésaïe 49 jusqu'à. Maintenant, je me lève, je ressens comment j'ai une force en moi, quoi. Ma soeur vient maintenant pour elle, mais commence à me parler que, oh non, c'est ta tante aujourd'hui qui te tue. C'est ta tante aujourd'hui qui va te tuer. J'ai dit, oui, c'est ma tante qui me tue aujourd'hui parce que c'est ce que moi je vois. Elle est venue, elle a commencé à me taper. Moi aussi, je suis montée sur elle, on a fait une grande bagarre sur le lit. Après, je suis sortie. Je suis sortie de la chambre. Je suis partie, j'ai cassé la vitre. Il y avait une vitre là-bas, j'ai cassé la vitre là. Ma tante est sortie, tout le monde est sorti en flagrant délit. Je sais comment ça s'est passé, comme ça, j'ai appelé ma mère et autres. Ma mère, elle... En fait, c'est que je ne sais pas si elle était possédée ou elle était quoi. Je parle avec ma mère, elle ne me croit pas.
Ma tante commence à dire, ah, c'est quelle église qu'elle est partie? Qui t'a envoyé dans l'église là? Je n'ai pas répondu, j'ai laissé tomber. Parce que je ne voulais pas faire un débat là-dessus, pour ne pas que ça puisse aller loin. Je suis restée assise au salon. J'ai commencé à parler. Il y a une fois où je m'en souviens très bien. Je n'étais plus dans mon corps. J'étais à côté et le prophète Condé était assis sur le coussin et il a parlé à travers mon corps en disant aux gens de se repentir. Parce qu'il y avait ils étaient plusieurs de la maison, il a demandé il a dit repentez-vous parce que votre jugement arrive. C'est qu'il a dit, ma soeur peut témoigner parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées que je ne m'en souviens même pas vraiment de ça. Après ça, ma tante a dit, toi tu es revenu, je ne sais pas, c'est peut-être une sorcière ou une vampireuse, je ne sais pas. Parce qu'elle parlait avec le prophète Condé. Moi j'étais à côté, je regardais juste. Elle a dit, toi tu es revenu, tu es encore revenu ici. Parce que mon père aussi, il a fait la même chose que moi. Ils ont dit que c'était aussi la folie. Donc, elle a dit, tu es revenu faire quoi ici? Patati, patata. Moi, après je me souviens, on m'a attaché, on m'a tapé toute la nuit. J'ai encore les bleus, j'ai reçu encore des douleurs sur le corps. J'ai même saigné, j'ai saigné. Ma mère est venue, je ne sais pas si c'était le jeudi ou le mercredi. Elle est venue, elle ne m'a pas détachée. Moi-même, je me suis détachée. Avant ça, il y a un détail que je ne peux pas et je ne pourrai jamais oublier. Ésaïe 49 a sonné de mon téléphone seul. Personne n'a mis Ésaïe 49. Ça a sonné peut-être plus de 10 fois. Ça a sonné. Ça sonnait, ça sonnait. À chaque fois, je répétais que le soleil va se lever, il va avoir un grand soleil, mais il n'y a pas eu le soleil. Il y a eu une grande pluie. Comme ma mère est venue, elle m'a dit, bon, je me suis détachée. J'ai dit qu'ici, on veut ma mort. Ma tante a commencé à parler que c'est faux. On ne veut pas ta mort ici. Elle a commencé à parler, bon. J'ai parlé à ma langue maternelle, le bamba, que je ne parle jamais depuis que je suis née. J'ai dit à ma grand-mère de m'emmener ici. Elles ont d'abord douté, tellement elles ont douté. Après, on a pris le taxi du 9 jusqu'ici. Mon Dieu déposé devant. Devant, je suis arrivée avec la babouche coupée. J'ai couru. Comme je cours, je rentre, je vois les chaises alignées. Et je viens à Bassakoli que je n'ai jamais vu de toute ma vie ici. J'ai vu le prophète Condé à côté de lui. Je parlais, j'ai demandé à un moment les maracas pour danser. Elle m'a donné les maracas, les jeunes sœurs. Il a mis 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, c'est le cantique que moi j'aime écouter. Moi je ne connais pas la signification de ce cantique-là. Il a mis ça, j'ai chanté. Il a mis Ésaïe 49, j'ai dansé. Comme j'ai dansé, je me suis rendu compte que moi je ne parlais plus. Mais il y avait une fille qui parlait en moi. Je ne connais pas cette fille. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. J'ai demandé une bouteille d'eau, j'ai versé la bouteille d'eau au corps. Je suis tombée. Après, mon merveille, nous sommes partis là-bas. Comme nous sommes retournés, nous sommes partis directement à Mélène. J'ai répété à plusieurs reprises que je ne faisais pas une crise de folie, mais j'étais en train d'être délivrée de tout le mal qu'on m'avait fait. Mais personne n'avait compris ça. Personne n'a pu comprendre que j'étais en train d'être délivrée. Parce qu'on m'a annoncé plusieurs maladies. Et les maladies-là, j'ai vu ça parce que je n'étais plus ici. En fait, c'est que je n'étais même plus sur terre. Moi, je suis partie visiter le monde Tao. Je n'étais plus sur terre. Peut-être les gens pensaient que j'étais folle, mais je n'étais plus sur terre. On m'a emmené dans un endroit où il fallait faire des délivrances avec les enfants et autres. Tout ça là et autres. Mais dans ça là encore, les gens, malgré ça, ils sont venus me combattre. En fait, c'est que c'est un témoignage tellement long. Je ne m'en souviens même plus vraiment de grandes choses, mais je dis juste Dieu merci parce que je suis revenue à la vie. C'est ce qui compte parce que j'étais vraiment morte. Je ne bougeais plus. Pendant 3 jours, je ne bougeais plus. Je dormais. C'était un long sommeil. Je dis Dieu merci pour ça. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Le merveille de Dieu dans cette église, Liloba Nzambe, nous ne saurions compter cela. Nous ne saurions compter. Même la sœur, quand elle témoigne, vous savez que c'est elle qui est victime, elle était dans l'inconscience. Il y a beaucoup de choses, elle ne peut même pas se rappeler de ça. Il était la nuit
Le mardi, autour de 2 heures, le téléphone sonne, appel vidéo. Ah, je ne décroche jamais les appels vidéo de serre. Tu veux m'écouter ou tu veux me voir? À l'heure là, les gens sont en train de dormir. Tu m'appelles pour me voir. J'ai raccroché l'appel vidéo. J'ai lancé l'appel audio. Elle a décroché. Quand elle a décroché, elle disait tout, sauf rien. À l'instant même, nous avions compris qu'il y avait un ça ne va pas. Mais nous avions rendu grâce à Dieu de l'avoir donné le réflexe d'appeler le serviteur en premier. Malgré cet état-là. Ce n'était même pas possible de prier avec elle parce que ça s'agitait dans tous les sens. Mais c'était une grande tristesse. Et à l'instant où on est rentré en prière, implorer la grâce de l'Éternel pour elle. 3 heures, elle a encore appelé. 4 heures, elle a encore appelé. Puisqu'elle a insisté à ce que le parent lui laisse, parce qu'elle était enchaînée. Elle a insisté, donnez-moi le téléphone ou appelez-moi tel mot. Ça suscitait la curiosité des parents, surtout ceux qui ne prient pas avec nous. Mais est-ce que c'est celui-là qui le fait ça, ou bien c'est qui dit non, c'est mon prophète, appelez-moi ces numéros. Les parents ont appelé, elle s'agitait encore et nous lui avons demandé, calme-toi, on va d'abord prier avant que tu ne dises autre chose. Les parents suivaient, nous avions donné la prière, on a imploré la grâce de l'Éternel en regardant, c'est une petite fille, qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour mériter tout cela? Seigneur, il faut la sortir de là. Elle a encore beaucoup de choses dans l'avenir à faire. Il a fallu implorer la grâce de l'Éternel. Et après la prière, les parents ont pris le téléphone pour savoir qui c'était. On s'est présenté et on les a demandé de venir ici. Ils sont arrivés à l'église. L'enfant était vraiment, je vous dis, insupportable. Ce sont les jeunes frères disciples qui sont ici, qui tentaient de la maîtriser, même pour l'amener. On ne pouvait pas lui mettre dans les taxis. On était obligé de leur donner l'argent. Prenez une course avec elle, allez-y jusqu'à Mélène, et après vous allez rentrer. Allez-y la déposer. Ne la laissez pas partir avec les seules femmes. Elles ne pourront pas la maîtriser. Elle roulait ici, elle tournait de partout. Amen. C'était toujours une grande tristesse parce qu'en restant, on est resté en prière. L'état de la serre n'était pas bon. Aujourd'hui, selon le plan de l'ennemi, on devrait la trouver à la poubelle, comme on voit d'autres jeunes filles folles dehors. Une fille qui a un grand avenir comme ça, une étoile montante, on veut juste étouffer ça. Amen. Vous qui êtes à Liloba, n'ayez peur de quoi qu'il en soit. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Le torrent aurait passé sur nos âmes, les flots de Dieu. Sans l'Éternel qui nous protégea, Israël l'Élysée. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous, nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient engloutis tout vivant. Oh, sans l'Éternel qui nous protégea, l'Élysée, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se lèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient engloutis tout vivant, nous auraient engloutis tout vivant.
soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés. On croit à leur don, on croit à leur don. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés. On croit à leur don, on croit à leur don. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du ciel de l'oiseau. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du ciel de l'oiseau. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du ciel de l'oiseau. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du ciel de l'oiseau. Amen. Voilà le merveille de Dieu. L'autre fois, c'était notre frère qui est là. Frère Ken. Un gars très intelligent à l'université de Franceville. On le lance la folie. La pauvre maman était au marché en train de vendre. Elle a envoyé, elle se bat pour que l'enfant termine ses études à Franceville. Étant à l'université là-bas, l'enfant s'est attrapé de la folie. On l'a ramené ici à Libreville. Le jour qu'elle est venue, un jour nous étions ici en réunion, le frère est rentré là, nu comme on l'a mis au monde. Nu. Et il s'est baladé comme ça dans la vie. Il est parti même trouver sa maman au marché. Étant nu, il est là. Frère Ken, levez-vous s'il vous plaît. Regardez aujourd'hui comment il a repris sa beauté, sa santé. Vous l'avez vu ici, n'est-ce pas? Le frère Ken est là, sa maman est là. Sa maman est là. Levez-vous, maman. Cette femme à la foi, je l'admire beaucoup et je la félicite beaucoup. Elle a abandonné sa table au marché. Elle a respecté minutieusement tel que l'Esprit de Dieu l'avait donné les orientations. Le frère Ken que vous voyez s'est baladé dans Libreville sans habit au corps. Quand vous discutez avec ce jeune frère, il est tellement intelligent. Il passe maintenant son temps à lire la Bible, à poser des questions bibliques. Vraiment, vous sentez. Mais l'ennemi a voulu juste gaspiller son avenir. Vous qui laissez les enfants à la maison, vous venez au culte. Vous avez des enfants, mais oh non, les enfants ne nous écoutent pas parce que les enfants ne veulent pas venir à l'église. Quelle solution que vous avez trouvée? Quand vous, on ne parvient pas à vous avoir, on s'attaquera à votre progéniture. Voilà le frère aujourd'hui, il est là tranquille, un costaud aujourd'hui. Il a repris sa santé, sa beauté, tranquille, il est à l'aise. C'est lui-même qui avait témoigné ici. Cette église, Ililoba, était un patrimoine pour nous. C'est le bonheur que Dieu nous a donné. La joie d'être dans l'Iloba, nulle part ailleurs. Amen. Amen. Moi, c'est la sœur Déborah. Bon, beaucoup se rappellent de moi. Bon, je ne vais pas trop donner les détails. Je suis venue ici, je ne marchais pas. Tout commence quand j'arrête le travail. Quand j'arrête le travail, je commençais à tousser. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas faire une minute sans tousser. Je toussais. J'étais à la maison. Et j'ai commencé à perdre l'appétit. C'est comme si on m'avait attrapé ici. C'est-à-dire pour avaler le riz, il fallait que je mange au niveau où ça devient une bouillie. Et quand j'arrive même à avaler, je rentre. C'est comme ça que je contacte une amie par appel vidéo. Quand elle m'a vu, j'avais déjà énormément cassé. Elle a pris peur. Elle est venue. Elle ne connaissait même pas où je restais. Je lui ai juste dit que je reste au niveau de Niali. Un jour, je vois quelqu'un qui cogne, qui toque. Je dis, ah, ça c'est qui? Je dis à maman, quand elle me voit, elle crie. Oh, je t'ai demandé dans le quartier. On m'a dit non, j'ai montré la photo. Il y a une fille qui reste comme ça ici. On m'a conduite ici. Elle m'a amenée à Kanda au CHU. On m'a fait les examens. On m'a découvert, oh, tu as la tuberculose.
la tuberculose, ok. J'ai commencé à suivre le traitement à Kembo. Mais je ne suivais pas vraiment parce que il y avait une voix qui me disait, tu es là, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Donc je me battais même avec ma mère pour boire les médicaments. Il y a des moments où je pouvais faire une semaine, je ne buvais pas les médicaments. Après ça, on m'a lancé au niveau du corps, j'avais la gale. Ma mère a pris la gale, tous mes enfants ont gratté. On prend le savon et on gratte. Et l'époux, tout le monde dans la maison, ma mère a coupé l'époux, les cheveux, ça n'allait pas. Un jour, le papa de mes enfants m'a pris, m'a emmené dans une église céleste. Là-bas, on m'a prophétisé que je ne marchais même plus. Je faisais tout sur place avec le pot. On m'a prophétisé que j'étais attachée quelque part et qu'on m'a lancé la folie. Parce que je délirais, même ma propre fille avait maintenant peur de moi. Parce que quand elle venait vers moi, je la mordais. Et je crois qu'elle a encore la cicatrice sur elle. J'hallucinais dans l'église, je cassais les assiettes. On me faisait dormir chaque soir avec 3 bougies. On m'allongeait avec un drap qui avait une croix. Il fallait que quand tu t'allonges, la croix ne doit pas regarder en bas. La croix doit être comme ça. Je devais dormir avec ça. Ils venaient, ils aspergeaient la salle, ils fermaient, on dormait avec le prêtre et je crois d'autres malades et ma maman et ma première fille. On me réveillait chaque 5 heures du matin pour se laver. Avec un savon noir, on me lavait, mais j'hallucinais. Une fois je dors, tout le monde dormait, le prêtre et tout le monde, toujours avec les draps, ma maman et ma fille. À ma droite, je vois une voix qui me dit, regarde-moi. C'est moi, Jésus, regarde-moi. Je sens comme la sœur est là, je sens qu'il y a quelqu'un. Quand je tourne, personne. La personne se met encore de l'autre côté, il me dit, regarde-moi. Je tourne. Je dis, ah. Après, il se met à rire, il m'a dit, moi, on ne me voit pas. Moi, on ne me voit pas. Lève la tête. Quand j'ai levé la tête, vous voyez comme des lumières. Je sentis comme la lumière. Dans le noir, la lumière. J'ai crié Jésus. Après, il m'a dit, prends vite un cahier et un bic. Prends vite un cahier et un bic. J'ai pris le cahier et le bic. Il m'a dit, écris tous ces mots. Dans tous ces mots, ce que je peux vous dire, je me rappelle juste de doute. Parce que j'écrivais les autres. Je ne sais pas si ma fille a encore ça. J'écrivais doute, 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 doute. Donc quand on me laisse, je suis là, j'écris doute. Il me dit, pourquoi tu doutes? Tu doutes. Tu es là parce que tu doutes. Un jour, je suis comme ça, on m'a réveillé à 5 heures pour me laver. Le prêtre est venu, il a prié. Quand il prie, je regarde après. Je sens comme si quelque chose s'est passé. Après, le prêtre a fini de prier, il est parti. Après, j'ai dit, Jésus, pourquoi tu me laisses? Il m'a dit, tu te rappelles de ce que je t'avais dit d'écrire, non? Je t'ai dit, si tu te rappelles de ça, tu seras sauvé. J'ai dit, ah Seigneur, je ne peux plus me rappeler. Je tourne, je tourne, je tourne. Le prêtre, je ne vois même plus que c'est le prêtre, je vois comme si c'est quelqu'un, mais il est en blanc. Après, j'ai crié, doute! Le prêtre a regardé comme ça, il m'a souri, il m'a dit, ok, tu es sauvé. Il est parti, j'ai dit, ma mère peut témoigner. J'ai dit, pourquoi tu me laisses, Jésus, pourquoi? Je commençais à paniquer, j'ai pris ma mère, j'ai tiré, j'ai pris ma fille, le seau qu'on devait me laver. Après, comme Dieu fait ces choses, ma tante est rentrée en contact avec tonton Patrick, le caméraman. Elle était fâchée, elle m'a dit, comment tu peux amener l'enfant à l'église céleste? Ma mère a dit, non, c'est le papa de ses enfants qui a dit, on part parce qu'elle hallucine déjà. Après, on m'a amené dans une église au niveau de Nzayon. Quand je suis arrivée, on m'a soulevé comme on me faisait ici les frères. On m'a mise, j'étais derrière, ils ont dit non, elle ne peut pas rester derrière, emmenez-la devant. Il y avait une fille qui avait le même cas que moi, bien maigre comme moi. On a dit, ceux qui veulent le mariage, venez, tout le monde. Ceux qui veulent les délivrances, venez. Ceux qui ont le célibat, venez. Ceux qui ne marchent pas. J'ai dit, lui là, il rit avec moi. Je ne peux pas me lever. Il est venu vers moi, il m'a pointé le doigt. Toi, tu as l'esprit de mort. Il a pris l'huile. Tu as quelque chose au niveau du dos. Il a pris l'huile. Les gens sont venus avec les caméras, tout, me filmer. Il a pris, il m'a frotté aux pieds. Il m'a fait les pieds comme ça. Lève-toi. J'ai fait comme ça. À peu près quand j'étais venue au début, je pense que Mons Merveille peut témoigner. Quand tout le monde se levait, il venait toujours vers moi. Je n'arrivais pas. Il me fait ça.
Je me rappelais juste de l'église. Après, ils m'ont frotté l'huile. Et la fille s'est levée, la fille qui est à côté de moi. Apparemment, elle s'est levée. Paraît-il qu'elle ne marchait pas aussi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah Seigneur, la fille là qui est venue comme moi, on l'a soulevée. Elle marche, moi je suis assise. Non, tu ne peux pas permettre ça. Après, le deuxième jour, je suis allée. Ils m'ont baptisé, ils sont dans une piscine. Ils m'ont donné les vêtements. Je me suis changée, ils ont mis une piscine gonflable. Ils m'ont allongée, ils m'ont baptisé. J'ai dit, ah, c'est fini jusqu'à... Encore ma tante comptable, tonton Patrick, quand je suis arrivée là-bas, vraiment, les gens me fuyaient. L'état que j'étais, vraiment, il n'a pas eu peur. Les gens me fuyaient, je me disais, ah, tonton Patrick, ça c'est quelle foi? Il me voit, il n'a pas peur, peut-être que on va l'amener un cadavre chez lui, parce que je ne m'asseyais plus, je ne mangeais plus, j'ai gratté le corps, même parfois quand j'étais allongée là, je surveillais même si les gens ne me regardent pas parce que ça me démangeait. On a fait la consultation avec Mons Merveille, il m'a prophétisé qu'on m'a lancé le sida mystique. Et bon, la tuberculose était à l'hôpital. Bon, je veux glorifier Dieu parce que après ça, j'ai fait plus de 1 an sans avoir les menstrues. Donc, on peut compter de novembre 2022 jusqu'à 2023. Une nuit, j'écoutais les louanges que tonton Patrick nous a données par téléphone d'écouter en dormant. Je sens quelque chose au niveau de mes jambes. J'ai dit, ah, peut-être que, excusez-moi du terme, peut-être que ce sont des choses des femmes là. Et tout, je regarde comme ça. Je vois les monstres. J'ai sauté. J'ai dit, oh, j'ai réveillé ma mère. J'ai dit, maman reine, regarde. Les monstres sont réapparus. Après, je vous dis, 1 an, je ne voyais. Je pensais que peut-être j'avais un kyste ou bien. Le mois passé, pareil. J'ai vu normalement. Je marche, je mange normalement. En tout cas, même aller faire les courses. Je prends le taxi. Je crois que certaines les jours ordinaires. Je viens normalement. Vraiment, ce par quoi je suis passée, vraiment, je remercie les serviteurs, mon Dieu, le Dieu du prophète Condé, les monstres, vraiment, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, vraiment. Je vous voyais, je n'avais plus le corps, mes cheveux même avaient disparu, les cheveux quittaient. Je n'avais plus les cheveux, c'est comme si on m'avait rasé. Mais tous mes cheveux poussent, tout pour moi est rétabli, vraiment. Je remercie Dieu, nous sommes vraiment au bon endroit. Je pense que c'est que le début, je vais encore témoigner, j'ai foi. Tu as de nouvelles de celles qui étaient avec toi de l'autre côté? Elle est morte, j'ai oublié. Oui, ma tante m'a rappelé le mois passé, ma maman, elle peut se lever. Elle nous a dit qu'elle est morte. Elle est morte. La fille en question, elle est morte. Merci. Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt.